Opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel dans sa dimension développement. Après la défense et la diplomatie, l'AES s'attaque au développement économique pour concrétiser ses ambitions de souveraineté. En droite ligne, la mise en œuvre des conclusions et des recommandations du premier sommet des chefs d'État du Faso, du Mali et du Niger, tenu à Niamey le 6 juillet dernier, Bamako, la belle capitale malienne, a habilité la rencontre des ministres en charge de l'industrie et du commerce, élargie aux représentants du secteur privé de la Confédération des États du Sahel, AES. Ce samedi 19 octobre 2024, sous la présidence du Premier ministre, Dr Choguel Kokela Maïga, opérateurs économiques et membres des organisations patronales de l'espace étaient réunis à la faveur de cette rencontre ministérielle qui vise à donner un coup d'accélérateur à la vision des chefs d'État des trois pays axée sur un développement endogène. La rencontre de Bamako aboutira, j'en suis persuadé, à la création d'une fédération des organisations patronales et d'une union des chambres de commerce de la Confédération des États du Sahel. Ces structures, une fois créées, devront impulser de nouvelles perspectives, de nouvelles pratiques, mais aussi de nouveaux mécanismes d'échange, de travail et de solidarité. C'est pourquoi il serait souhaitable que cette première rencontre soit l'occasion pour les acteurs du secteur privé des pays de la Confédération d'échanger et de dégager des pistes de solutions à leurs différentes préoccupations. Le présent cadre d'échange a permis aux techniciens des trois pays, en prélude à la présente réunion ministérielle, d'approfondir la réflexion en vue de l'opérationnalisation des instructions de la conférence des chefs d'État relatives aux actions et propositions concrètes émanant des départements en charge de l'industrie et du commerce et du secteur privé dans la perspective de la mise en place d'un cadre propice au renforcement de la coopération économique dans l'AES. L'objectif ultime de la présente rencontre de Bamako est de contribuer à la création d'un cadre de concertation entre les secteurs privés des trois pays en vue de la création de la Fédération des organisations patronales et professionnelles de l'AES. Avec engagement, détermination, volonté et foi, le président de la transition du Mali, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abderrahmane Tchani, ont engagé nos pays dans un processus irréversible d'intégration militaire, diplomatique, économique, sociale et culturelle. Nous, ministres en charge de l'industrie et du commerce, ambitionnons de faire de l'espace AES un centre d'intérêt économique pour la réalisation d'objectifs de développement pour le bien-être de nos populations. La rencontre de Bamako permettra, sur la base des travaux des experts, d'examiner et d'adopter une déclaration dite de Bamako portant sur le développement industriel et la compétitivité du secteur privé dans la Confédération, l'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité des investissements étrangers directs dans l'AES, la facilitation des échanges et l'accroissement des échanges commerciaux intra-AES, l'amélioration et la normalisation des questions de qualité des produits dans l'AES et enfin la lutte contre la fraude et la contrefaçon. En outre, la rencontre de Bamako permettra aux chambres de commerce et d'industrie et d'agriculture des trois pays de l'AES de créer un cadre de travail, d'échange et de collaboration à travers la signature d'un accord cadre de coopération. Les nouvelles orientations politiques nécessitent une action de coordination avec le secteur privé, afin de permettre à la Confédération AES de jouer pleinement sa partition dans le concert des nations. Permettez-moi, chers invités, de suggérer aux différents gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger qu'ils fassent élever au rang de héros national les opérateurs économiques de l'AES. Pour l'opération efficace des engagements pris par nos dirigeants en vue du développement des activités économiques dans l'espace AES, il est utile de réfléchir ensemble sur les actions et propositions concrètes émanant du secteur privé de l'AES, afin d'arriver in fine à une fédération des organisations patronales et professionnelles de l'AES qui permettra de renforcer la coopération économique. J'ai la certitude que les documents
fruit des travaux des experts que nos trois pays réunis les 17 et 18 octobre 2024 et qui seront adoptés aujourd'hui seront de qualité et permettront à l'AES d'occuper sa place et toute sa place dans le concert des nations. Cette rencontre des ministres en charge de l'industrie et du commerce de la Confédération des États du Sahel, précédée de celle des experts, marque un grand pas vers l'opérationnalisation des ambitions du développement économique de l'espace. Bon, ni ala sɔnna ma fana jamana tɔw fana b'an suya la parce que an sigilen don n'a ye k'a fɔ an bɛ jamana saba in bɛ avancer u ka hakilina na ka tila ka industrie ni fɛnw développer a kɔnɔ. N'i y'a mɛn jamana opérateurs de don ni opérateurs y'u jɔ jɔyɔrɔ la k'u ka baara k'a ɲɛma jamana bɛ avancer. Nous sommes venus bien sûr écouter les messages qu'ils avaient à l'endroit du monde économique. Nous avons écouté aussi le message de Monsieur le Premier ministre, qui a été un message très fort à l'endroit du monde économique, puisqu'effectivement, comme vous le savez, un pays a une économie et ce sont les opérateurs économiques qui font vivre cette économie-là. Donc nous avons écouté des discours qui nous laissent dire qu'il y aura des actions qui seront menées dans cet espace-là pour pouvoir, disons, booster les investissements productifs. Plusieurs conventions des organisations du secteur privé et une déclaration finale vont sanctionner les travaux de Bamako.